إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أيها الإخوة، أيها المؤمنون والمؤمنات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا اليوم أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من المؤمنين من المخلصين من الصادقين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يخشعون في صلاتهم، ومن الذين لا يضيعون أوقاتهم ولا يضيعون حق الله عز وجل وحق دينهم. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons parmi les sincères, parmi ceux et celles qui écoutent et qui pratiquent et qui sont sincères dans leur pratique, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui sont sincères dans leur prière, dans leur adoration, dans leur cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ceux et celles qui ne perdent pas leur temps dans des futilités et dans des choses qui ne leur servent à rien. أريد أن أتكلم اليوم أيها الإخوة عن الوقت وعن ضياعنا للوقت، وكم وقت ضيعنا، وكم من أوقات ضاعت من حياتنا دون أن ننتبه حتى يباغت الموت وحتى يأتي الموت. تكلمنا في الأسبوع الماضي وقلنا يجب أن نتقي الله عز وجل، ربما قد تكون أنفاسنا أخيرة. واليوم نصلي بإذن الله جنازتين، رجلين فارقا هذه الدنيا، وإنا لهم أو إنا بهم لاحقون. اللهم اجعلنا وإياهم من المؤمنين. فكل باك سيبكى عليه، وكل ناع سينعى، وكل من صلى على الناس سيصلى عليه، وكل من حمل ميتا سيحمل على الأكتاف، وكل من دفن سيدفن، والبقاء لله عز وجل. J'aimerais bien attirer l'attention de nos frères et de nos sœurs. Nous avons parlé la semaine dernière en disant que faut que chacun de nous craigne Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que c'est ton dernier souffle. Aujourd'hui, nous allons faire salat al-janaza sur deux frères, sur deux hommes, sur deux parents qui ont laissé des enfants, alhamdulillah, et qui sont partis de ce monde. Mais ce qui m'a touché le plus, c'est qu'en rentrant, il y a l'un des amis de l'un des défunts, rahimahullah, qui est venu pour le voir pour la dernière fois. حتى يكون اللقاء في الجنة بإذن الله. En voyant cette image, on se sent concerné, bien sûr, et on se dit demain ça va être moi, et que les gens vont venir pour te dire au revoir, pour te dire adieu, ou pour te dire est-ce qu'on va se rencontrer ou pas, comment on va être. هل سنكون من أهل الجنة أو ما جعلنا من أهل الجنة؟ هل سيفرق بيننا وبين آبائنا؟
هل سنكون مع أمهاتنا في الجنة؟ هل سنلتقي بآبائنا؟ هل أجدادنا في الجنة؟ هل سنكون مع أبنائنا؟ هل سيستقبلنا محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض؟ أم أننا سنخطف؟ يا رب سلم. فتقول الملائكة عندما ينادي النبي عليه الصلاة والسلام إنه من أمتي، فتقول الملائكة يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك. يا رب سلم. La question qu'on se pose en voyant ce frère mesquin qui est arrivé sur une chaise roulante pour dire au revoir à son frère, à son ami qui était l'un de ses amis, pour ouvrir et pour voir et jeter le dernier coup d'œil et pour dire que peut-être à la rencontre au paradis, Inch'Allah. Et ça nous pousse à réfléchir et chacun d'entre nous dit, ben demain ça va être moi et que mes amis, mes frères vont venir me dire au revoir. Mais le problème c'est pas ça. Le problème si ce n'était que ça, le problème c'est après la mort. Est-ce qu'on va être au paradis? Est-ce qu'on va se rencontrer au paradis? Est-ce que nos parents seront avec nous? Est-ce qu'on sera avec nos parents? Est-ce qu'on sera avec nos grands-pères, nos grands-parents? Est-ce qu'on sera avec nos enfants? Ou bien est-ce qu'on va faire partie de ceux qui vont être appelés au bassin du prophète alayhi salatu wassalam? Et vous savez que dans le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le jour dernier, le prophète alayhi salatu wassalam, ou bien il y a quelqu'un qui va venir pour rentrer au bassin du prophète alayhi salatu wassalam, pour être avec le prophète alayhi salatu wassalam, et que les anges vont le prendre, ils vont le chasser, ils vont lui dire non, c'est pas ta place. Et que le prophète alayhi salatu wassalam réagisse et dit aux malaïka qu'il fait partie de ma communauté, il est de moi. Et le malaïka lui disait à Mohammed, tu ne sais pas ce qu'il a fait après toi. Tu ne sais pas ce qu'il a fait après toi. Posons-nous la question. Qu'est-ce que j'ai fait après? Est-ce que هل نريد أن نكون مثل ذلك الرجل الذي تاب أو عفوا مات قبل أن يتوب فعندما دخل النار والعياذ بالله اللهم أجرنا من النار عندما دخل النار سأل يا رب أين فلان وأين فلان وأين فلان كانوا أصدقائي كانوا يشربون الخمر معه كانوا يزنون معه كانوا يفعلون أين هم؟ فتقول له الملائكة لقد تابوا بعد موتك ودخلوا الجنة. أنريد أن نكون هكذا؟ أن تموت قبل أن تتوب فيتوب أصحابك من بعدك وتندم أنت فتلقى في النار. Il ne faut pas être comme celui qui est décédé et puis ya Latif il sera en enfer et puis quand il va en enfer il ne trouve pas ses amis. Il ne trouve pas ceux qui l'ont poussé à sortir du droit chemin. Il ne trouve pas ceux qui l'appelaient à aller dans un bar de chicha. Il ne trouve pas ceux qui l'ont appelé à fumer. Il ne trouve pas ceux qui l'ont poussé à faire l'adultère et la fornication. Il ne trouve pas ceux qui l'ont poussé à boire de l'alcool. Il ne trouve pas ceux qui l'ont poussé à aller en boîte de nuit. Et quand il dit ils sont où? Je ne les vois pas. Pourquoi ils ne sont pas là aussi eux? Et on va lui dire mais non. Ils se sont repentis, eux, après ta mort. Ils se sont repentis après ta mort. Les gens te poussent. يدفعونك إلى المصائب إلى الهم إلى الذل إلى معصية الله عز وجل إلى الجرائم وقد تموت أنت على جريمتك ويتوب هم من بعد فيدخلون الجنة ويكون مصير الآخر النار والعياذ بالله. Il faut être intelligent أيها الإخوة. هذه الدنيا زائلة والدنيا تضحك علينا إذا لم ننتبه. Excusez-moi de cette expression. La dunya, elle ne prend, je ne sais pas par qui, elle est en train de... C'est comme l'image qu'on est, elle rigole sur nous. Et on ne se réveille pas. On perd notre temps dans les jeux. On perd notre temps dans les réseaux sociaux. On perd notre temps devant la télé. On perd notre temps dans les soirées inutiles avec nos copains, avec nos amis. ضيعوا أوقاتنا حتى ترى الإنسان يضيع أوقاته على التلفاز مع الهاتف فلا يجلس مع أمه ولا يجلس مع أبيه فعندما يستيقظ quand il se réveille il
va trouver que le train est déjà parti. Il perd son temps, au lieu de rester avec sa mère, au lieu de rester avec son père, au lieu de s'occuper de son père, au lieu de s'occuper de sa mère. Eh bien, le problème, c'est quand il se réveille, c'est trop tard. Il va trouver que son père est parti, sa maman est partie. وتعلمون أيها الإخوة أن الأم أو الأب كالعمر لا يأتي مرتين. العمر مرة واحدة. Votre maman, votre papa, c'est comme votre vie. Quand il part, il n'aura pas deux. Quel وقت ضيعت? Combien de temps as-tu perdu au lieu de rester avec eux? Combien de temps on a perdu? On a délaissé nos enfants. ضيعنا أولادنا من طبيعي. شحال من طفل الآن 12 سنة 13 سنة لا يعرف قراءة الفاتحة. ونقولوا أننا مسلمين. نعم مسلمين لكن لابد من العمل أيها الإخوة. Combien d'enfants aujourd'hui, 13 ans, 12 ans, 14 ans, ils ne connaissent même pas le Fatiha. Et si on parle des études à l'école scolaire, c'est pire encore. Des élèves en CM2, des élèves au collège ne savent pas, ils ne savent pas conjuguer le verbe être au présent, le verbe être au futur, le verbe avoir au présent, au futur. On néglige. Vas-y, j'ai pas le temps moi, va à la télé, va prendre ton, va jouer avec tes amis, j'ai pas le temps. Je suis sur Facebook, ils sont en train de snapper, ils sont en train de chatter, va, j'ai pas le temps. الأم ضيعت بيتها، الأم ضيعت أولادها، الأم ضيعت زوجها، الزوج ضيع زوجته، ضيع أولاده، ضيع من يعود، فيأتي أمام الله عز وجل ويقول له ألم يقل لك نبيك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ألم تقرأ قولي تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم يقول عليه سبحانه وتعالى عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ماذا سنقول لله عز وجل؟ Ne perdons pas de temps. Nous avons une responsabilité devant Allah Azza wa Jal. Nous avons nos enfants, nous avons nos femmes, nous avons nos parents. Il ne faut pas passer à côté de l'essentiel pour s'occuper des choses inutiles. Et là, la fin, vous la connaissez tous. كلكم تعرفون النهاية. La fin du voyage, bien, tout le monde sait ce que c'est cette nihaya. Il faut qu'on se prépare pour ce jour et qu'on se prépare par cette rencontre. فغادر أحبابنا الدنيا دون أن ننتبه. غادر أحبابنا, nos familles, nos parents partent de ce moment sans qu'on s'en rende compte. بدون أن ننتبه. تلقى أن الإنسان عايش مهمل وهامل كل شيء حتى يأتي الخبر أن أمك ماتت في البلاد. هذيك الساعة يبدا يجري ويتقلب ويبحث ويقلب على الحل، أو يأتي الخبر أن أبوك مات في البلاد. يبقى يقول ايوا كومون جو في فيغ مانتون فو شيرشي لافيون فو شيرشي. لا يا اخوان، استدرك الامر قبل ان يفوتك القطار. اخواني تقدموا الامر، الله يحفظكم ويبارك فيكم. Essayez d'avancer parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont à l'extérieur, ne serait-ce que quelques centimètres, ça peut pas Jazakumullah khair. Quelques centimètres, ça peut libérer 3 ou 4 places pour vos frères qui sont derrière. Allah يجزيكم خير. فقلت ضيعنا فرص كثيرة. وأعطيكم مثال بسيط. Et ça c'est surtout pour les jeunes. Je vous donne un simple exemple. Vous savez que le khayr qu'on perd des fois sans se rendre compte, le khayr اللي يضيع لا يعلم به إلا الله. Au moment de l'adhan, par exemple, en fait, alayhi salatu wassalam nous a dit de répéter derrière le mu'adhin quand il est en train de faire l'adhan. Combien d'entre nous aujourd'hui, et je parle surtout jeunes avec leur téléphone, avec leur smartphone dans les mosquées, parce que des fois c'est même dans la mosquée il est avec son téléphone, et que le mu'adhin est adhin, et lui il est en train de surfer sur internet, et il oublie de répéter le khayr et le bien qui est dans l'adhan, qui est dans la répétition de l'adhan. Nous remarquons dans les mosquées des fois, même au moment de l'iqama, le mu'adhin est en train de faire l'iqama pour la prière, et l'imam il s'y met en place, et le frère il est toujours en train de derrière de répondre, à la fin de répondre au dernier message. Tu passes à côté de l'essentiel. Tu passes à côté de l'essentiel. Tu perds ton temps. Et essaye, fais juste un essai d'une semaine. Pourquoi pas, on se met d'accord tous aujourd'hui, et on va dire, tiens, on va faire une semaine d'essai. Une semaine, eh bien, je vais me priver, je vais éduquer mon âme,
Et je vais m'éloigner de ce téléphone, je vais m'éloigner de ces réseaux. Ben, je vais laisser tranquille le Facebook, je vais laisser tranquille le Snap, je vais laisser tranquille tous les réseaux sociaux et je vais voir combien de temps je vais gagner. نقول شحال ديال الوقت غادي نضيع وسوف ترون والله ترون العجب غادي يولي عندك الوقت تقرا القران وعندك الوقت تصلي النافله وعندك الوقت تكرر المؤذن tu auras le temps à lire le Coran, tu auras le temps à t'asseoir avec tes parents, tu auras le temps à aller faire les courses avec ton père, tu auras le temps à prendre ta femme à aller rendre visite à tes parents, tu vas avoir le temps de faire un repas et d'appeler ta famille pour venir passer une soirée avec vous. Tu auras le temps d'aller faire une petite promenade avec ton père. Tu auras le temps de t'asseoir avec ton fils, avec ta fille, et de lui parler de din, et de lui parler de Fatiha. Tu auras le temps d'apprendre à ta fille le Fatiha. Tu auras le temps d'apprendre à ton fils le Coran al-Karim. Tu auras le temps d'accompagner ton fils à la mosquée, aller faire la prière ensemble. سترى تلقى بانك هذا الفيسبوك وهذه المصائب تاع اللي ولات اليوم اللي هي في حد ذاتها نورمالمون خصها تكون نعمه لكنها اصبحت نقمه علينا اليوم. لا ننتبه نضيع اوقاتنا. ستجد ان اصبح لك الوقت لتجلس مع امك، اصبح لك الوقت لتجلس مع والديك، اصبح لك الوقت لتجلس مع ابنائك. غادي يكون لك الوقت باش يعني تمشي مع الوالد ديالك مع الام او تستدعي او تقوم بدعوه لوالديك ولاحبابك ولاهلك ان ياتوا الى البيت. Il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a plus rien de tout ça, on ne voit plus. فين ديك الحب اللي كان في العائلات واين الحنان اللي كان في العائلات؟ فين هما هذوك الاجتماعات الا في هاد الاباء الحمد لله بارك الله في عمرهم جميعا. الى في هاد الاخوان لا جابيل surtout les jeunes sauf ceux qui sont là nos parents nos grands-pères سبحان الله مازال عندهم هذاك الحب بيناتهم. هذاك كتلقى chaque fois le frère il dit يبغى راني ندير واحد الصدقه في البيت je fais un petit repas à la maison est-ce que tu peux venir et on va venir et quand tu vas الحمد لله tu feras تلقى كاع ديك لا جينيراسيون تاع toute la génération de ces frères qui sont ensemble يتجمعوا الحمد لله على ذكر الله عز وجل. Il y a un petit dars, il y a le Coran al-Karim, ils sont en train de parler et ils mangent et puis ils partent avec un dua avec un khair. Aujourd'hui, il y a des soirées entre jeunes, des soirées foot ou PlayStation. Chez PlayStation, Xbox. Des soirées. Les jeunes, ils disent on a une soirée aujourd'hui, on va faire une soirée le samedi soir. Vous allez faire quoi, machallah? Non, mais c'est une soirée foot. On va jouer au foot. Vas-y, joue. Le jour où tu seras dans un cercueil, joue. Rassemble tes copains et tes amis à la maison et joue avec eux et rigole et le jour où on va t'appeler, on va te dire que ton père est à l'hôpital, ça y est, il est condamné, on ne peut plus rien faire. Là tu vas pleurer, tu vas venir à la mosquée pour leur dire venez me donner un coup de main, je ne sais pas quoi faire. C'est maintenant que tu ne sais pas quoi faire. Non, tu sais ce qu'il fallait faire mais tu ne l'as pas fait. D'ailleurs toi tu as perdu ton temps, tu as été négligent envers tes parents et ça je le dis. ضيعت والديك ضيعت أولادك, tu as été négligent envers tes enfants. Ils perdent leur scolarité sans qu'on se rende compte. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas là, on est absent. تلقى ولدك يحتفل بأعياد التي لا يجوز الاحتفال بها وتبقى تسأل لماذا؟ Tu trouves ton fils ou ta fille rentre à la maison avec des idées qui sont complètement à l'opposé de ce que tu penses, à l'opposé de tes principes ou de tes valeurs. C'est-à-dire d'où ça vient, mais c'est toi qui as perdu le temps. أنت من ضيع وقتك. سنسأل أمام الله عز وجل عن أولادنا وعن هذه التربية. Ne perdons pas de temps. Donc, on va faire, Inch'Allah, pourquoi pas un test cette semaine. Et on dit, eh bien, au lieu d'avoir 3 heures, 4 heures par jour sur Facebook, eh bien, je ne vais pas, Facebook ou n'importe, je ne vais pas y aller sur ce téléphone, je le laisse, je vais le poser. Ou bien, au moins, la moindre des choses, quand tu rentres, ça je le dis aux jeunes, à 18h30, à 19h, quand tu rentres du collège, quand tu rentres du lycée, quand tu rentres d'un fac, tu mets ton téléphone en mode avion et tu le poses. Subhanallah, on a fait cet essai avec les enfants, vous savez ce qu'ils ont dit? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est longue la soirée. Wallahi al-Adim, je vous parle par expérience. Qu'est-ce qu'elle est longue la soirée. J'ai profité de mes parents, on a passé une soirée magnifique avec mes parents. On a mangé ensemble. C'est un exploit. Là, pourquoi? Parce qu'on a remplacé ça par autre chose. Parce qu'on s'est occupé d'autre chose et on a laissé une famille. On a laissé. Je laisse ma walidi, tu vas voir. Assis-toi avec tes parents, tu vas voir. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, tes parents. Mais tu ne te rends pas compte.
Assieds-toi avec eux, ce soir, à partir de ce soir, quand tu rentres chez toi, tu éteins ton téléphone. Vous savez, s'il y a un seul parmi nous aujourd'hui qui va pratiquer ça, on a gagné, alhamdoulilah, tous. إذا كان واحد فينا اليوم ياخذ هذا القرار ويقول أنه لما ندخل البيت وتفي التليفون. Je l'éteins, je ne réponds plus à personne. Prends le temps de manger. Il dit frère, mais il ne mange pas. Il ne mange pas, parce qu'il est en train de manger. Voilà, message, je mange, je réponds. Ça fait ni parole avec des paroles, ni repas, ni études. Même les études d'ailleurs, même les études, les gens, nos enfants aujourd'hui cherchent le moyen le plus simple. Il n'a pas le temps, il est tellement absorbé, appris par ces réseaux, par ces téléphones et par cette perte de temps, à un point où, même ses études, il n'arrive plus à les faire. Il dit, j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Mais quand le train part, vous savez, c'est comme si quand tu avances, et ça je le dis aux jeunes, c'est comme si tu avances et à un moment tu vas te retrouver devant une falaise. Tu ne peux pas mettre un pas en avant. Tu n'as plus le choix. Et tu ne peux plus reculer en arrière. Tu n'as plus le choix. Faites attention, parce que quand tu arrives à ce jour-là, ça va être l'amertume. Et le pire, c'est que quand la maladie arrive et quand on te dit, écoute, c'est la fin. C'est une fin qui nous attend tous. Le plus intelligent entre nous, c'est celui qui se prépare et celui qui dit, eh bien, je vais délaisser ces choses-là et je vais m'occuper d'autres choses qui vont me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما.